Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison dans l'affaire du procès libyen. Le tribunal a prononcé un mandat de dépôt avec effet différé. Nicolas Sarkozy se dit innocent. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, affirme que le Hamas n'aura aucun rôle à jouer dans la bande de Gaza après la fin de la guerre dans l'enclave. Le Danemark est en état d'alerte alors que des drones ont à nouveau pénétré son espace aérien. Les engins ont survolé des zones militaires proches de 4 aéroports du pays. It's a truly historic and shocking decision. A Paris court sentenced former President Nicolas Sarkozy this Thursday to 5 years in prison for criminal conspiracy in an alleged scheme to finance his 2007 presidential election campaign using Libyan money in exchange for diplomatic favors. However, the former French president was acquitted of the other 3 charges. But what's really striking about this Thursday's decision is that the judge requested for a deferred detention order with immediate effect. This means that Nicolas Sarkozy will be summoned on October 13 to find out about the date and conditions of his incarceration, which cannot be avoided even if he appeals. His imprisonment would be a first in French modern political history. But at 70 years old, however, the former French president could request a conditional release. Here are some of his first words after he found out about the sentencing. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent. The court also imposed a 5-year ban from holding public office as well as a €100,000 fine. The judge said that they could not prove that Libyan money ultimately funded Sarkozy's 2007 campaign, but emphasized that conspiring to commit corruption is a crime in itself under French law. Sarkozy said that he plans to appeal this decision. This verdict adds to Sarkozy's growing legal troubles. He has already been convicted in 2 other cases. The Big Malian affair for his 2012 illegal presidential campaign financing, as well as the so-called Bismuth case involving corruption and influence peddling. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Mahmoud Abbas affirme que l'autorité palestinienne est prête à assumer l'entière responsabilité de la gouvernance à Gaza et assure que le Hamas n'aura aucun rôle à jouer après la fin de la guerre dans l'enclave. Privé de visa par les États-Unis, le président palestinien s'est exprimé par liaison vidéo jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Mahmoud Abbas a déclaré aux dirigeants mondiaux que les Palestiniens de Gaza étaient confrontés, je cite, à une guerre de génocide, de destruction, de famine et de déplacement menée par Israël. وقد أكدنا وسنظل نؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأننا مستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه ولن يكون لحماس دور في الحكم حيث يتوجب عليها وغيرها أيضا من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة. Mahmoud Abbas s'est dit prêt à travailler avec la communauté internationale et a salué la récente vague de reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays occidentaux, dont la France. Le président letton Edgars Rinkēvičs a déclaré que son pays était déjà dans une guerre hybride avec la Russie. S'adressant à Euronews, il a exhorté les pays européens à écouter Trump qui leur demande de cesser d'importer du gaz et du pétrole russe. President Trump was very clear. And actually he was also calling to all NATO allies to stop buying
oil and gas from Russia. I think that this is probably the clearest support for Ukraine that any country can actually render. And when it comes to the coalition of the willing and the security guarantees, do you think Trump is already there? If we decide to provide security guarantees, if we decide to send troops on the ground, we need US support there. Not probably US troops on the ground, but logistical support, intelligence support, other kind of support. What do you think something that could be strategic for Ukraine having now that the EU should push, for example, to deliver? I think that in reality, Ukraine is holding very well. The Russian economy is not doing so well. If we push more when it comes to sanctions, if we stop buying oil and gas, then probably it could influence very much the way how the whole situation in Ukraine. Europe is trying to phase out the use of Russian oil and gas. Do you think the Danish presidency will be able to deliver on this, or do you think the opposition from Hungary and Slovakia will stop the process? Well, I hope that we will be able to achieve that goal. Look at my own country, Latvia. Back in 2017, we were 100% dependent on Russian gas and oil. Today, in 2025, we are completely independent. We are buying oil and gas from different countries. If there is a political will, there is going to be also the result. Do you think your country is particularly, of course, threatened from Russia? We are at hybrid war, so all kinds of provocations, short of real military operation, is something that we are monitoring very closely, and we are trying to figure out how to counter them. Le Danemark est en état d'alerte alors que des drones ont à nouveau pénétré son espace aérien mercredi soir et jeudi matin, 2 jours seulement après une intrusion similaire au-dessus de l'aéroport de Copenhague. Durant près de 3 heures, les engins ont survolé des zones militaires proches de 4 autres aéroports du pays. Les autorités danoises ont écarté tout projet d'abattre les drones, invoquant des précautions sécuritaires. Une enquête a été ouverte conjointement entre la police, les services de renseignement et l'armée, tandis que l'aéroport d'Aalborg, situé dans le nord du pays, a temporairement été fermé. Le ministre danois de la Défense a qualifié l'incursion aérienne d'attaque hybride menée par un acteur professionnel, tandis que le ministre de la Justice a assuré que le Danemark prévoyait de modifier sa législation afin d'acquérir des capacités renforcées pour neutraliser les drones. Selon les autorités, cet incident suit un schéma similaire à celui signalé à l'aéroport de Copenhague. La première ministre danoise Mette Frederiksen avait alors soulevé de fortes suspicions quant à l'implication de la Russie, faisant référence à des incidents similaires dans les espaces aériens polonais, roumains et estoniens, ce après quoi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait dénoncé des accusations sans fondement. Alors que l'Estonie a déclenché l'activation de l'article 4 de l'OTAN, le Danemark envisage d'en faire de même. C'est un exercice peu commun qui se déroule actuellement en Suède. Il vise à tester la capacité du pays à accueillir et à traiter des personnes blessées par la guerre. L'exercice intitulé Resilient Care 25 se déroule dans le comté de Värmland et est organisé en collaboration avec l'Office national de la santé. Les personnes y prenant part simulent un scénario dans lequel un conflit armé dans les territoires orientaux de l'OTAN a entraîné l'arrivée par avion de quelques 70 blessés pour des soins d'urgence. De vrais volontaires souffrant de fausses blessures ont alors été transportés depuis la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et Melistav est l'une d'entre eux. L'adolescente de 14 ans originaire d'Oslo a pris le rôle d'une personne souffrant d'une infection après une blessure à la poitrine. Pour l'accueillir dans les meilleures conditions, une unité médicale temporaire a été mise en place près d'un aéroport. Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant l'ambassade russe à Budapest pour reconstruire le mémorial à Alexeï Navalny qui a été vandalisé la semaine dernière. L'un des plus fervents opposants au président russe Vladimir Poutine, Alexeï Navalny est décédé en prison en février 2024 dans des circonstances troubles. Depuis, des habitants de la capitale hongroise se retrouvent régulièrement devant un mémorial improvisé en son honneur sur une grande avenue de Budapest, à la sortie d'une station de métro et à 2 pas de l'ambassade russe.
La dramaturge hongroise Fruzsina Magyar organise fréquemment des cérémonies sur le site. Itt megállnak az emberek, szóval fantasztikus volt, hogy itt áldigáltam, és akkor jöttek szemmel át a külföldiek, Navalnyi, és megállnak. Le mémorial a été saccagé la semaine dernière par des personnes non identifiées. Pour Fruzsina Magyar, le mobile des responsables ne fait aucun doute. Le Kremlin a toujours nié avoir tué Alexei Navalny, affirmant que l'opposant est mort d'une suite soudaine de tensions artérielles et des suites de maladies chroniques. Cette version est contestée par sa veuve Yulia Navalnaya, selon laquelle des tests de laboratoire ont récemment confirmé que son mari a été empoisonné dans sa cellule. Les voitures électriques séduisent de plus en plus les automobilistes de l'UE, selon les derniers chiffres publiés ce jeudi par l'Association des constructeurs européens. Les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de près de 25% sur les 8 premiers mois de l'année, mais les modèles hybrides restent malgré tout les plus populaires, avec plus d'une voiture sur 3 vendue dans l'Union. En revanche, le nombre de voitures à essence et diesel nouvellement immatriculées a chuté respectivement de près de 20 et 26%. Chez les constructeurs, c'est le géant allemand Volkswagen qui a dominé les ventes de véhicules neufs dans l'UE depuis janvier, avec plus d'un quart de part de marché, notamment stimulé par ses marques Skoda et Cupra. Les ventes du groupe français Renault ont également augmenté de 5,8% sur la même période. Une trajectoire contraire à celle de Toyota et Stellantis qui ont vu leurs ventes baisser, tandis que celles de Tesla ont chuté de plus de 42%, réduisant sa part de marché à seulement 1,2%. Des performances en berne qui profitent aux concurrents chinois. Les ventes de BYD ont augmenté de 244% et celles de SAIC Motors de plus de 33% depuis le début de l'année.